السلام عليكم، سعيد باللقاء معكم من جديد. اليوم غادي نشوفوا درس ساتيليت بلانيت. هذا الدرس موجه لتلاميذ البكالوريا وخصوصا تلاميذ سيونس مات و سيونس فيزيك. Le bilan, soi-disant le plan de cette leçon, en 1 on verra les lois de Kepler, en 2 on verra le mouvement circulaire uniforme, en 3 on verra les applications des lois de Newton. Donc dans 1 on verra le référentiel héliocentrique et les lois de Kepler. En 2 on verra bien sûr le caractéristique du mouvement circulaire uniforme et les conditions d'avoir un mouvement circulaire uniforme. En 3 on va appliquer les lois de Newton, surtout la loi de gravitation universelle, et comme ça on va comprendre le mouvement d'un satellite autour de la Terre. Cette leçon est destinée bien sûr aux élèves de baccalauréat, mais aussi aux élèves de classe préparatoire et ceux qui sont à la fac. On commence. Les lois de Kepler. Pour appliquer bien sûr les lois de Kepler à l'échelle des planètes, il faut trouver un référentiel donné. Donc le référentiel choisi ici, c'est le référentiel héliocentrique, dont le centre est celui du Soleil et qui est dirigé dans des 3 étoiles lointaines, bien sûr qui sont considérées comme fixes. Cette étude sera valable uniquement pour des durées qui sont faibles, d'accord, donc telles qu'une année ou 2 années. Mais si jamais la durée devient des millions d'années, donc bien sûr les étoiles vont changer de position et comme ça le référentiel ne sera pas galiléen. D'accord, donc ça c'est très important. Les lois de Kepler. Première loi de Kepler, la loi des trajectoires. Donc cette loi dit quoi? Il dit que dans un référentiel héliocentrique, ça veut dire le référentiel que nous voulons étudier, qui est en haut, d'accord? Dans ce référentiel-là, la trajectoire du centre d'une planète est une ellipse. D'accord, comme vous voyez sur la figure, donc une ellipse qui possède 2 foyers. L'un des foyers, ça va être tout simplement le centre du Soleil. يعني واحد في هذوك les foyers غادي يكون هو le Soleil. مثلا لا تير تمايا دونك غادي دير واحد الموفمون كما كتشوفوا elliptique. ولكن puisque l'excentricité وهاد لا نوسيون هادي كيقراوها الناس اللي كيديروا الكونيك faible, كنقولوا تقريبا غادي تكون circulaire. On peut approximer le mouvement comme circulaire. Deuxième loi de Kepler, les lois des airs. Donc cette loi-là, donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le segment de droite reliant les centres de gravité du Soleil et de la planète P balaye des aires égales pendant des durées égales. D'accord, donc regardez le schéma, voilà, c'est ça. Donc si je prends une durée delta t et que P passe de P1 à P2, d'accord, ici, donc il se trouve que l'air balayé S1 est égal à l'air S2 qui correspond à lorsque SP balaye de P3 à P4. D'accord, donc l'air qui est envers S1 est égal à l'air qui est envers S2. Elles sont égales. C'est ça la loi des airs. D'accord. Donc on voit bien sûr que la distance parcourue de P1 P2 est plus petite que la distance de P3 à P4. On va constater que la vitesse de P1 à P2 est inférieure à la vitesse de P3 à P4. Donc ce qu'on perd dans la vitesse, on le gagne dans la surface. Donc
S1 est égal à S2, donc la vitesse devient plus grande lorsque la planète se rapproche. Donc, فاش يكون قريب le soleil, la vitesse تكون assez grande. D'accord. Troisième loi de Kepler. Le rapport du carré de la période de révolution T d'une planète autour du soleil au cube, d'accord, à la puissance 3. Donc, bien sûr, T au carré sur A à la puissance 3 est une constante. Cette constante elle ne dépend pas de la planète, elle dépend du soleil, d'accord. D'accord, donc, parce que احنا كنشوفوا دابا بالنسبة لي mouvements autour du soleil. دونك هذيك الكونستانت تكون كونستانت ما متعلقاش مثلا الارض ولا المشتري ولا لان كاين plusieurs planètes qui gravitent autour du soleil. Donc cette constante elle dépend uniquement du soleil. Mouvement circulaire uniforme. Les trajectoires des planètes peuvent être considérées comme circulaires. Dans ce cas, les lois de Kepler deviennent. Donc ça veut dire, lorsque les trajectoires sont circulaires, regardez, nous avons un rayon, donc A sera égal à R, donc il va être constante. D'accord. Donc c'est A est constante du fait que T carré sur R3 qui n'est autre que A est une constante. Donc, on va constater que les aires S1, S2 sont égales. D'accord. Ce qui va impliquer que D1, regardez sur la schéma, D1 est égal à D2. Donc, ce qui dit autrement que la vitesse V1 est égale à V2. Donc, c'est-à-dire que le mouvement va être uniforme. D'accord, donc on vient de faire une déduction بحال درنا واحد الاستنتاج بان الفيتاس راه غادي تكون constante à partir de ce que nous voulons de dire. Voilà. Donc voilà, S1 est égal à S2, ce qui implique que D1 est égal à D2, ce qui implique que V1 est égal à V2, donc même vitesse. C'est pas comme tout à l'heure. Tout à l'heure, on a vu que la vitesse est plus grande lorsque la planète s'approche du Soleil. Ici, donc, en fait, la vitesse est constante. D'où le mouvement est circulaire uniforme. D'accord. Donc, au départ, le fait qu'elle est circulaire, ou maintenant, à l'aide de troisième loi de Kepler, استنتجنا بأن الفيتاس غادي تكون constante, donc غادي تكون mouvement uniforme, circulaire uniforme. Caractéristique d'un mouvement circulaire uniforme. Donc un mobile est en mouvement circulaire uniforme si sa trajectoire est un cercle. بعدا باش تكون circulaire, cette trajectoire et بطبيعة الحال خص تكون la vitesse du centre d'inertie, donc c'est un solide, d'accord, taille غادي تكون constante. Dans ce cas, θ, on va considérer l'angle θ, il y a ce qu'on appelle l'abscisse angulaire, ou oméga c'est la vitesse angulaire, ou غادي تكون V, il y a R oméga U, c'est le vecteur vitesse est orienté dans le sens du mouvement et il est tangent au cercle. ديما la vitesse est tangente bien sûr la trajectoire. Donc, elle dit tangente au cercle. V est égal à R oméga. Donc, on peut écrire T est égal à 2P sur oméga, c'est-à-dire on va par R, et on va avoir 2P R sur V. D'accord. Au un mouvement circulaire uniforme, on sait que la vitesse est constante, ce qui implique bien l'accélération tangentielle va être nulle, parce que AT est égal à dV sur dt, et on sait que A est égal à N avec ρ est égal à R, qui est une constante, on va avoir l'accélération est égal à V au carré sur R fois N, avec N vecteur normal, qui est bien sûr le vecteur unitaire. Regardez la figure, il est dirigé vers le centre. D'accord.
V, il est, dans ce cas, il est orthogonal. V, il est orthogonal à متعامدين. Voilà. Donc, حنا دابا اش استنتجنا بأن l'accélération غادي تكون vers la normale, يعني vers le centre. يعني il est selon M. الكونديسيون باش تكون عندي شنو هو الشرط باش تكون عندي موفمون سيركولير يونيفورم دونك الا درت بي اف دي اف تيغال لا سوم دي فورس اف تيغال ام ا وعندي بيان سور ان اون فورس سونتريبيت دونك اف حتى هي غادي تكون سونتريبيت سا فدير غادي تمشي فيغ لو سونتر وعندي ا تيغال في او كاري سور ار كوريجي سيل فو بلي تما ان فيكتور ان دونك اف تيغال ام في او كاري سور ار فوا ان. Donc, maintenant, on va dire que F est égal à M fois V au carré sur R. Donc, voilà, c'est ça la condition. Donc, dans un référentiel galiléen, le mouvement d'un solide est circulaire uniforme. Si le vecteur somme des forces sont appliquées et est un vecteur centripète, يعني غادي للcentre, تتسمى بالنسبة للناس اللي كيقراو في لافاك تتسمى force centrale. Il y a pour intensité, et ça c'est très important, عندها l'intensité ديالها هي M fois V au carré sur R. Ça c'est fondamental هذيك الفورميل خصكم تعقلوا عليها. F تساوي F V au carré sur R. Bien sûr la masse c'est en kilogrammes و la vitesse غادي تكون متر par seconde وهذيك R le rayon de trajectoire غيكون en mètre باش تكون عندي la force تما en newton. Trois applications des lois de Newton. Donc, la loi de gravitation universelle. Donc, هذا الشيء شفتوه في الجدول المشترك. Donc, هذا كان عندي مثلا دو كور ان كور A و ان كور B. Donc, bien sûr, عندهم MA عندهم دي ماس MA et MP. Donc, غادي تكون عندي FAB تيغالا موان FBA. est égal à moins GMA MB sur AB au carré fois UAB. D'accord. G c'est une constante اللي هي faible وداكشي علاش هاد لا فورس غرافيتاسيونيل ما كتبان الا بالنسبه للاجسام اللي كتكون لور وكبيره يعني او نيفو دي زاستر دي بلانيت اللي كتكون عندي هاد لا فورس تكون عندها دي فالور نوتابل. D'accord. D c'est la distance entre les centres ديال A حتى السنتر ديال B. Bien sûr, ce sont des forces qui ont la même direction, mais qui ont le sens opposé. Voilà, c'est quelque chose que vous avez déjà vu, donc c'est un rappel tout simplement, des choses déjà vues au tronc commun. Donc on va appliquer ça sur notre mouvement d'une planète autour du Soleil, d'accord? Donc le Soleil a une masse ms, ou l'objet, la planète, a une masse MP qui va être en mouvement autour du Soleil. Et on va choisir le référentiel héliocentrique comme étant galiléen, d'accord? Donc, bien sûr, au départ, on a maintenant des durées qui sont faibles. Et qu'on a maintenant une année, des années, etc. Mais ce n'est pas les millions d'années. Planète, donc on va appliquer donc on va dire qu'on a dit la force appliquée de la part du Soleil sur le planète c'est moins GMP ms sur R. Ça c'est l'équation de l'équation الثانية la somme des forces تكون هي MP MA. donc هذوك بجوج غادي نيغاليهم وغادي نصيب l'accélération bien sûr de la planète غادي تكون حتى هي centripète donc radiale. D'accord. Donc, elles ont la même direction, donc c'est-à-dire que l'accélération est centripète, ce qui montre que le mouvement des planètes est un mouvement circulaire uniforme. Donc, maintenant, l'accélération est égale à V au carré sur R, l'accélération normale. غادي تساوي ليا V au carré sur R est égal à GMS sur R au carré. Donc, maintenant, on a la vitesse qui est la racine carrée de GMS sur R. Ou là, on calculer la période, T est de PR sur V, donc de PR, à la vitesse. Donc, je remplace
et je trouve cette formule-là. T est égal à 2P racine de R3 sur GMS. Donc, il a dit T au carré. Donc, remplacez la vitesse par sa formule. On a la formule qui est en jaune. On va dire T au carré, on va dire la racine. On va dire R3 et je vais voir quelque chose que j'ai déjà vu, le troisième loi de Kepler. Voilà. Donc on voit bien sûr que T au carré sur R3 ne dépend que de la masse du Soleil. D'accord? Donc c'est quelque chose qui est déjà vu. Il ne dépend pas de l'astre. C'est-à-dire, ما تتعلقش بالأرض ولا بالمشتري ولا يعني داك celui qui gravite. Donc c'est une constante. Donc هنايا donc تلاحظوا بأن هذيك loi de Kepler est vérifiée ici. D'accord? Donc il ne dépend pas, si vous voulez, de la planète étudiée, il dépend uniquement de l'astre autour duquel il y a le mouvement. 3.3, étude du mouvement d'un satellite autour de la Terre. Donc voilà, c'est l'objectif de la leçon. Donc on va étudier un satellite en mouvement autour de la Terre. D'accord? Donc, pour faire l'étude, donc, quel est le référentiel qui est convenable? Donc, il faut choisir le centre de la Terre. Donc, c'est en fait le référentiel géocentrique qui est convenable. Donc, la Terre, on a une masse grand M, on a MT, on a la force gravitationnelle. Donc, c'est de la formule d'accord? Donc, il y a une force centripète, donc vers le centre de la Terre. On va travailler ici dans la base de Freinet. Avec R, c'est la distance entre le centre de la Terre et le centre d'inertie de la satellite. Et on va montrer bien sûr que le mouvement est un mouvement qui est circulaire et uniforme. D'accord? Donc, le mouvement, ça te un mouvement circulaire et uniforme. Donc, on va appliquer ce qu'on a déjà vu. Donc, il suffit de remplacer la masse du Soleil avec la masse de la Terre. Mais ici, il faut prendre le rayon comme le rayon de la Terre plus le rayon de Z, ou bien, si vous voulez, la distance de la Terre à la satellite. Voilà, donc c'est la formule déjà vue, comme je viens de dire. Il suffit de remplacer la masse du Soleil par la masse de la Terre. On a changé d'abord l'astre autour duquel il y a l'orientation. Donc, R T, la période de révolution. Donc, il suffit de remplacer R par RT plus Z. Z ou l'altitude. Voilà. Satellisation. Donc la satellisation, c'est quoi? Donc c'est mettre tout simplement un satellite sur son orbite autour de la Terre en lui communiquant. تنشدو مثلا كنرسلو هذيك لا فيزي ولا سميتو كنعطيوه واحد لا فيتاس باش تطلع وتبدا تدور حول الارض. وهاد لا فيتاس راه هي لا فيتاس اللي حنا كالكولينا قبيله. D'accord? On remplace MS par MT ou on va remplacer R par RT, le rayon de la Terre plus Z. Les satellites géostationnaires, donc ce sont des satellites qui sont fixes, يعني ما كيتغيروا stationnaires, كيبانوا لينا بحال ثابتين, d'accord, par rapport à la Terre. وباش يكون هذه القضيه هذه اشنو خصنا نديرو؟ خص هذوك يديروا واحد الموفمون سيركولير يونيفورم dans un plan perpendiculaire à l'axe des pôles terrestres. Il évolue donc لاحظوا في الشيما هيا هذاك هو l'axe de la pôle. donc خصهم ضروري يديروا واحد الموفمون سيركولير يونيفورم dans un plan perpendiculaire à l'axe des pôles terrestres. وثاني يكونوا في l'équateur, ضروري يكونوا في l'équateur باش تكون عندهم الميم فيتاس بحال الميم فيتاس, c'est-à-dire même période de révolution باش كيدور, d'accord, qui est égale à la période de rotation. Donc voilà.
leur période de révolution SAT doit exactement égaler à la période. وهذا هو السر علاش كيبانوا دي ساتيليت كي سون فيكس تيبانوا زاكين. علاش؟ لان لا تير تدور هما تيدوروا بالتالي كيبانوا بحال زاكين. وهادو ما كيتستعملوا، هادو تيستعملوا مثلا في l'espionnage etc. ولا في التيليكومونيكاسيون. Voilà, donc par la suite on va voir bien sûr هنا la période ديالهم غادي تكون هي 24 heures. Donc par la suite غادي نشوفوا واحد simulation اللي غادي نشوفوا فيها دي ساتيليت، وغادي نشوفوا فيها الموفمون دو لا تير autour دو السوليل، وغادي نشوفوا بانه الساتيليت الا كان تيدور حول الارض والا ديرونجينا شي شويه كيقدر انه يطيح. دونك صافي دير خص ضروري تكون عنده واحد فيتاس معينه اللي ما خصش يعني اللي كتكون واحد الفيتاس بريسي باش كيبقى يدور يعني كوم سا autour de la terre. دونك جو فو ريميرسي. غادي نخليكم دابا مع هذيك السيميلاسيون اللي غادي تشوفوها بعد قليل. قبل ذلك أشجعكم أنكم تشاركوا في القناة وتشجعوها وتعرفوا بها باش نستمروا إن شاء الله معكم ونتعاونوا معكم من أجل ما فيه خير. Voilà la simulation. Donc on voit ici qui est en jaune, c'est le soleil. On dit la terre qui va tourner autour du soleil. Donc je vais mettre en œuvre le mouvement. Regardez, voilà. Voilà, donc la Terre qui tourne autour du Soleil. Donc la trajectoire est pratiquement circulaire. Et on peut voir le nombre de jours. Donc غادي دير une tour complète غادي تكون تقريبا في 365 jours تقريبا باش تدير une tour complète. دونك فوالا لا تير غادي نحاولوا نديرونجيو لا تير يعني في الموفمون ديالها نديرونجيوها. لاحظوا شنو غادي يوقع اذا حنا ديرونجيناها ما خليناش يعني تدور في هذاك التراجيكتوار ديالها. لاحظوا الله يستر. دونك لاحظوا طا اذا صاي يعني انه هذيك هذاك الحركات تكون بواحد الفيتاس كونستونت اللي كتكون بيان بريسي. Ça c'est pour la rotation autour de. Maintenant, on dirait un satellite, voilà, satellite et la Terre. Donc, voilà, donc mouvement circulaire uniforme. D'accord. Donc de même, voilà, ce qui est en bleu, c'est la force gravitation, ou les tracés d'avant, c'est la vitesse. Ou تما هذاك التراجيكتوار اللي كتشوفوا تما التراجيكتوار ديال هذاك الساتيليت. Voilà, il tourne. Voilà, donc il a changé مثلا سميتو صافي مشى. دونك تتسمى ايطا دو ديفيزيون مشى ما يمكنش انه نريكوبير. داكور. و بيان سور كيما توتالور الى ديرونجينا لي لا فيتاس يقدر حتى هو يطيح. داكور. فوالا الان غادي نشوفوا الموفمون ديال لا لون اللي هو ان ساتيليت ناتورال دو لا تير و الموفمون ديال لا تير. دونك لي موفمون سون كومبيني تما. دونك اون روز سي الموفمون دو لا لون. داكور. وهادشي كلشي كنشوفوه بالنسبه للريفيرونسيال هيليوسنتريك اللي هو الريفيرونسيال لان السونتر دو سولاي et que les axes sont dirigés vers 3 étoiles très lointaines. Voilà, c'est la trajectoire de la Terre, vous voyez. Voilà, avec les forces et les vitesses. Vitesse, donc c'est le mouvement circulaire uniforme. Voilà, je reviens à la Terre. On نحاول نشوفوا نستيميو هذيك la période de révolution T. Donc هو غيدور باش يرجع لبلاصتو نشوفو شحال. دونك عندنا فوالا دونك غادي يرجع للمكان ديالو، ترجع لا تيغ المكان ديالها. فوالا تقريبا تما كيما فوالا
Voilà, 365. D'accord. Donc, plus précisément, il y a 365,25. Voilà, donc je reviens aussi une espèce de satellite. Voilà, je vous laisse admirer ce mouvement perpétuel. Voilà, la Lune autour de la Terre. Merci, à la prochaine, au revoir.